Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose une très belle recette de beignets sans lait, sans beurre et sans œufs. Une recette vraiment économique et surtout très facile à réaliser, sans pétrissage et sans prise de tête. Comme vous voyez, des beignets vraiment moelleux comme ceux du commerce. Vraiment une quantité très importante avec très peu d'ingrédients. Suivez-moi pour la recette. J'aurai besoin d'eau tiède. Je commence par verser 2 verres d'eau tiède dans un saladier. J'ajoute une belle cuillère à soupe de levure boulangère, que ça soit de la levure sèche ou fraîche, une cuillère à café ou l'équivalent d'un morceau de sucre, comme il fait froid pour faciliter la levée de la levure, comme il fait froid en ce moment. Je mélange bien afin de dissoudre ma levure dans l'eau tiède, juste au fouet ou à la fourchette. J'ajoute un premier verre de farine que je vais tamiser. Bien sûr, vous pouvez utiliser un grand ou un petit verre. Là, j'ai des verres à thé de 120 ml environ. Je commence par 2 verres d'eau, puis un verre de farine. Un premier verre que je tamise bien. Puis j'ajoute un deuxième verre. L'essentiel est d'utiliser les mêmes verres. Donc, la même mesure. Verre ou bol ou chope, peu importe, l'essentiel que ce soit le même. Comme ça, vous aurez un très bon résultat. Je tamise bien. Pourquoi tamiser? Afin d'avoir des beignets bien aérés et surtout comme mon liquide est tiède, pour faciliter le travail de la levure, on risque d'avoir des grumeaux. C'est par rapport à ça que je tamise bien ma farine. Là, je mélange rapidement à l'aide de mon fouet ou d'une fourchette. Vraiment, ça ne demande pas beaucoup d'énergie. Juste le temps de mélanger les ingrédients entre eux. Quand vous voyez, j'ai une très belle pâte, genre pâte à crêpes. À ce moment-là, je couvre et je laisse ma pâte se reposer pendant 10 minutes. Il ne faut pas la laisser lever, il faut juste la laisser reposer pendant 10 minutes dans la cuisine. Là, j'enlève soit le papier film ou la serviette. Comme vous voyez, ma pâte ne s'est même pas levée, uniquement 10 minutes. J'ajoute directement le reste des ingrédients. Là, j'ai le 3e verre de farine. Voilà, que je tamise. Puis le 4e verre de farine que je verse progressivement. Voilà mon 4e verre. Et en dernier, un 5e verre que je ne vais pas utiliser en entier. En tout, cette recette demande 4 verres et demi de farine. Comme j'ai une farine de bonne qualité, une farine absorbante, j'utilise la T45 de chez Lidl. C'est une farine qui absorbe très bien. Du coup, j'utilise 4 verres et demi. Si vous tombez sur une farine qui n'absorbe pas trop, vous allez utiliser jusqu'à 5 verres comme maximum pour 2 verres d'eau. Voilà, je continue en tamisant ma farine. Vous voyez, le reste de la farine, c'était exactement un demi-verre. En tout, ça m'a pris environ 4 verres et demi, ce qui est l'équivalent d'environ 450 g de farine. Là, je mélange à la main. Ma pâte doit être vraiment très molle, collante à la main. Et là, j'essaye de ramasser toute la farine qui est sur les bords et en dessous du récipient. Bien sûr, sans pétrir. Juste, j'essaye de ramasser. Voilà, en plus, vous voyez, c'est une pâte vraiment très collante. Elle est très économique, même pour le sucre. J'en mets qu'un morceau de sucre pour la levure afin de faciliter la levée. Pour le côté sucré de mes beignets, j'ai pas mis exprès de sucre dans la pâte, un sucre qu'on va mettre à la fin. On va les enrober de sucre ou leur mettre du chocolat. Là, j'ai une demi-cuillère à café de sel que j'ajoute vers la fin. C'est vraiment très important d'ajouter le sel à la fin. Déjà comme ça, on n'aura pas une pâte fade
et en même temps, ça facilite le travail de la levure. Là, je mélange comme ça, de cette façon, en montant la pâte pour que le sel entre bien et en même temps pour l'aérer un tout petit peu. Voilà, j'ai une très belle pâte qui colle très très bien. Je couvre. Pour les personnes qui veulent utiliser les mesures, ça va être environ 250 ml d'eau pour 450 à 500 g de farine selon le type de farine. Là, je couvre et je laisse ma pâte lever. Comme vous voyez, ma pâte est bien aérée, elle est bien levée. Au bout de 10 minutes, qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Je ramène un tout petit peu d'eau dans un bol et j'essaye de battre légèrement ma pâte. Comme vous voyez, ça va me donner des beignets bien aérés, trop légers et super moelleux. On dirait qu'on a utilisé de la farine, du lait, des œufs. Vraiment, c'est une pâte très très économique. Mais le secret de sa légèreté est le fait de laisser reposer le petit levain la première fois, de la battre bien une fois levée, bien sûr après 10 minutes. Elle a à peine commencé à lever. Vous voyez, le geste est de remonter la pâte et de battre un petit peu. Et là, je la laisse une dernière fois bien levée pendant une belle demi-heure jusqu'à bien doubler de volume. La première fois, c'était 10 minutes. La deuxième fois, pareil, 10 minutes. Et pour la troisième fois, ça va être une belle demi-heure jusqu'à une belle levée. Comme vous voyez, elle est bien aérée déjà. À ce moment-là, je peux façonner mes beignets. Si vous avez beaucoup de temps, vous pouvez aérer une deuxième fois, mais ce n'est pas vraiment la peine. Là, je prends un plateau que je chemise de papier cuisson. Je mets un petit peu d'huile. Je commence à façonner mes petits beignets, bien sûr, à l'aide de l'eau du robinet. Je coupe des petites boules de la grosseur d'une belle mandarine. Voilà, j'essaie de bien former ma boule, de bien souder en dessous. Et je dépose sur mon plateau pour que ma pâte se repose. Je continue ainsi. Pour cette quantité, j'aurai environ 9 pièces. Si vous voulez 2 petits beignets, vous pouvez en avoir jusqu'à 20 pièces. Pour moi, je préfère les grands comme ceux du commerce, ceux qui se vendent dans les marchés, le genre de beignets algériens ou marocains. Là, en tout, j'ai eu 9 pièces. Et je les laisse reposer environ 5 minutes, le temps que je mette ma poêle à chauffer pendant environ 5 minutes à feu vraiment très très doux. Là, je prends mon beignet directement avec des mains déjà trempées dans l'eau. Je fais un trou au milieu à l'aide de mes doigts et je tire. Comme ça, j'aurai la forme d'un beignet tout simplement sans avoir à utiliser d'emporte-pièce. Là, dans une poêle, je mets un petit peu d'huile, environ un doigt, et je prépare un bain d'huile à côté. Une fois bien doré d'en dessous, je mets directement dans le bain d'huile pour continuer la cuisson. Comme vous pouvez tout simplement les frire directement tous dans un bain d'huile. Après la cuisson, je les enrobe de sucre semoule ou de sucre glace, comme on peut les laisser ainsi et les farcir de confiture ou de Nutella. Moi, j'utilise pas le sucre dans la pâte, c'est fait exprès pour bien les enrober de sucre, comme ça on aura moins de sucre. Comme le sucre n'est pas bon pour la santé. J'espère que ma recette de beignets économique vous a plu. N'hésitez pas à liker et à la partager. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao!